La société juive israélienne, c'est une des sociétés les plus racistes. On fait des ADN pour chercher un peuple race juif. C'est fou, mais ça existe. J'insiste, les juifs ne sont pas un peuple, comme les catholiques ce n'est pas un peuple, comme les musulmans ce n'est pas un peuple. Et l'État d'Israël, qui s'est défini comme État juif, et cette définition n'est pas légitime. C'est-à-dire, c'est un fait colonial, mais qui a créé là-bas un peuple. Un peuple israélien. C'est-à-dire un peuple qui a une langue, qui a une culture, qui a un théâtre, qui a un cinéma. Woody Allen ne comprend pas le cinéma israélien, par exemple, même qu'il est d'origine juive. Donc, si vous voulez, je suis très simple. Mon peuple est appliqué à un groupe humain qui a une culture laïque commun, pas une culture religieuse. Je ne suis pas contre un État de tous ces citoyens israéliens et palestiniens. Sauf que je doute que c'est réalisable un État parce que je crois que la société juive israélienne, c'est une des sociétés les plus racistes dans le monde occidental actuellement. Je dis que si Israël veut continuer à exister au Proche-Orient, il doit être un État de ses citoyens et pas d'État des Juifs du monde. Un État, c'est la meilleure solution. Si c'est une confédération de deux identités nationales, c'est pas mal. Je ne crois pas vraiment à deux États et je crois que c'est un piège. Si les Juifs n'ont pas été un peuple dans l'histoire, à l'Europe de l'Est, au XIXe siècle, c'est comment se cristalliser un peuple plus en plus moderne qui s'appelle peuple yiddish. Et pourquoi peuple? Parce qu'ils ont une langue commune qui n'appartient pas aux Juifs parisiens, ni londoniens, ni marocains. Mais ils ont une culture laïque, athée. Les yiddish. Et ce n'est pas seulement langue, c'est aussi le théâtre, c'est aussi la littérature, c'est aussi l'organisation, des grandes organisations des ouvrières. Et ils parlent yiddish, ils pratiquent quelque chose de très moderne. Et ça s'appelle. Mais vous savez que le mouvement Bund, par exemple, qui était le grand mouvement juif yiddish, ils n'ont pas pensé qu'il y a un peuple juif mondial. Ils ont parlé sur le peuple, justement, à l'est de l'Europe, qui ont une culture profondément juif et athée, laïque. Mais hélas, Rothschild n'a pas appartenu jamais à ce peuple, ni à la fin du XIXe siècle, ni aujourd'hui. Vous savez, la définition des Juifs par le sionisme est terrible, à la fois religieux et aussi génétique. Le prochain livre que j'insiste sur ça. Vous savez, il y a des ADN, on fait des ADN pour chercher un peuple race juif. C'est fou, mais ça existe. Donc moi, je ne crois pas à ce génétisme raciste. Je vis dans un État qui se définit État juif. Tous les symboles, les hymnes nationaux, ce n'est pas israélien, c'est juif, le cœur juif qui bat. Donc, comme juif, en Israël, ce n'est pas seulement que je suis un citoyen normal, mais je suis un citoyen privilégié. Parce que si l'État est juif, mes amis palestino-israéliens, ce n'est pas leurs États, comme à moi. Donc, un citoyen privilégié, mes parents ont vécu en Pologne, entre les deux guerres, comme citoyens non privilégiés, parce que c'est les catholiques polonais qui étaient les privilégiés. Donc, si vous voulez, modestement, j'ai décidé que je ne veux pas être un citoyen privilégié en Israël. J'ai tout l'avantage des Juifs en Israël, mais je refuse ça et je jette dans la figure de cette nationalisme juif le fait que je suis